Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Alors, la porte que je viens d'ouvrir, cette porte-là, c'est la porte du premier appartement que j'ai acheté quand j'avais 21 ans. Pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que cet appartement, j'ai décidé de le vendre. Voilà, je signe l'acte de vente dans à peu près 10 jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc, potentiellement, quand le montage sera fait, tout ça, l'appartement sera déjà vendu. Et je voulais t'en faire un petit peu profiter une dernière fois avant qu'il soit vendu. Cet appartement, je vais te raconter un petit peu son histoire à la suite de la visite guidée. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la caméra pour te faire la visite. La caméra est retournée, donc hop, comme tu peux le voir, nous avons la porte d'entrée par laquelle je suis arrivé, petit interphone, petite étagère, et nous avons la pièce de vie. Donc voilà, c'était un appartement que j'exploitais en colocation, voilà. Donc cet appartement-là, il faut savoir que moi, ce qui m'avait séduit à l'époque, c'était clairement cette vue sur le parc, sans vis-à-vis. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment emballé, sur lequel j'avais vraiment flashé quand j'ai acheté cet appartement-là, donc en 2010. Donc là, on avait donc le salon, on enchaîne par la cuisine. Hop, la cuisine avec du rangement. Cuisine qui a 10 ans maintenant, hein, qui est un petit peu passé de mode, mais qui reste encore très fonctionnelle. La tapisserie aussi, que j'avais faite à l'époque. Donc je vais vraiment te montrer un petit peu tout l'historique de cet appart, les travaux que j'y ai fait, etc., etc. On va ensuite avoir la salle de bain. Voilà, salle de bain on ne peut plus classique, mais très propre, hein, avec les petits galets que j'aime beaucoup. Pas mal de placards tout au long du couloir, très pratique, surtout quand tu es avec des jeunes. Les toilettes, particularité, un mur à la craie, ça c'est quelque chose qui plaisait beaucoup aux jeunes actifs et étudiants qui étaient là. Et on a ensuite deux chambres. Alors la première, voilà, juste ici, qui a son dressing. Hop, dressing privé entre guillemets. Voilà un petit peu tout ça. Donc il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai acheté, le mur là était fermé, là il n'y avait rien. Et par contre, on accédait par ici. Hop, par ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai condamné là, que je suis venu finalement ouvrir juste ici là, pour réaliser donc le dressing annexé directement à la chambre. Voilà, ça c'est des petits travaux que j'avais fait. Et on va avoir par ici l'autre chambre. Alors dans la disposition, normalement l'armoire qui est ici est là, mais les anciens locataires qui sont partis avaient fait de cette pièce là un grand bureau. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc j'espère que la visite te plaît. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu les travaux que j'ai réalisés dans cet appart au fur et à mesure, et également tous les chiffres de cette vente au bout de 10 ans de possession. Alors maintenant que la visite guidée est terminée, je vais t'expliquer un petit peu quelle a été l'histoire de cet appart, quel est son prix d'achat en 2010, quel est son prix de revente en 2021. Je te laisserai calculer du coup la plus-value générée entre l'évolution du prix du marché et puis l'amortissement du capital. Ensuite, je vais un petit peu t'expliquer les travaux que j'ai menés dans cet appart, comment je l'ai exploité et puis pourquoi je vends surtout, et je te poserai à la fin une petite question. Donc cet appartement-là, comme je te l'ai dit, je l'ai acheté, j'étais jeune actif, j'avais 21 ans. Je l'ai acheté du coup en décembre 2010 et je l'ai acheté, je me souviens très bien, 103 000 € acte en main, FAI, donc frais d'agence inclus avant les frais de notaire. Il faut savoir que du coup cet appartement-là, à l'époque, je l'avais négocié de 10 ou 15 000 €.
Tout simplement parce que j'avais identifié que les vendeurs étaient pressés. Ils avaient vendu leur appartement. Cet appartement-là avait été sous compromis une première fois et il y avait eu un défaut de financement à l'époque des premiers acheteurs, ce qui fait qu'il était retombé sur le marché. Ils étaient très pressés parce que ils avaient un autre projet derrière. Ils partaient à la retraite, ils voulaient aller à la mer, etc. En fait, j'avais posé toutes ces questions-là à l'agence. J'avais vraiment creusé déjà à l'époque. Je voulais comprendre pourquoi ils vendaient. Et c'est vrai que le fait qu'ils étaient pressés, c'est ce qui m'avait permis de faire une jolie négociation. Je te dirai à la fin de la vidéo, reste bien attentif, quel est le prix de vente aujourd'hui. Donc tu retiens bien ça pour l'instant, 103 000 euros FAI. Il faut savoir que quand j'ai emménagé, l'appartement il était clairement dans son jus, c'était moche, c'était vieillot. Et donc moi les travaux que j'ai fait dans l'immédiat, c'est que j'ai refait une cuisine et j'ai refait un peu de décoration, de tapisserie dans les toilettes et dans le couloir. C'est tout ce que j'avais fait dans un premier temps juste pour emménager. Au fur et à mesure de ma vie dans cet appartement, j'ai refait d'autres travaux, donc j'ai refait tout le salon. Si je te montre un petit peu tout ça, toute cette tapisserie là, elle a 5-6 ans maintenant. La cuisine du coup que je te l'ai dit, ça fait à peu près 10 ans qu'elle est dans cet état-là. Aujourd'hui, moi si j'achetais cet appart, ce serait ma priorité, mettre ça un petit peu plus au goût du jour. Le couloir, je l'ai refait une deuxième fois, je l'ai fait 2 fois le couloir. Tout ça, ça a 2 ans. La salle de bain, elle avait été refaite il y a 5 ans. Et puis, cette chambre-là, pareil, en même temps que la salle de bain, toute la déco, là, hop, tout ça, ça a 5 ans. Et cette chambre-là, la dernière, hop, où j'avais mis une toile peinte, finalement, elle a... tout ça c'est assez récent, ça n'a que 2 ans. Donc tu vois, c'est un appartement dans lequel j'ai effectué des travaux en fait au fur et à mesure que j'y ai habité. Donc ça a été donc ma résidence principale, tu le comprendras, de 2010 à 2017. Et puis j'ai déménagé, j'ai rejoint la région parisienne pour une courte durée, mais j'ai quand même déménagé. Et donc que faire de cet appartement-là? Je l'ai mis à l'époque en location. D'abord, je l'ai exploité en location nue, voilà, parce que j'y connaissais rien à l'immobilier. Tout simplement, il y a 4 ans encore, j'étais propriétaire de cet appart-là, mais j'étais pas formé dans l'investissement locatif, donc je l'ai mis en nu. Et au bout d'1 an, une fois que donc ça fait 3 ans de ça, quand j'ai commencé à me former à l'immobilier, je l'ai ensuite passé en meublé, donc avec le mobilier que tu as pu observer. Il est donc en exploitation, voilà, je l'ai en location depuis 3 ans. Maintenant, pourquoi je le vends? Tu dois te dire, bah Jérôme, voilà, si tu l'as payé pas cher à l'époque, aujourd'hui le loyer qui était en face, il était dans les 700 euros, je crois. Donc j'avais un cash flow mensuel dans les 250-300 euros, quelque chose comme ça. Pourquoi je le vends? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le prix de l'immobilier, il est très très haut. Clairement, ben voilà, je vais pouvoir te dire maintenant un petit peu le prix de vente de cet appart. Cet appartement-là, aujourd'hui, je le revends 198 000 euros avec des frais d'agence également. Je me suis pas occupé de la vente, je n'avais pas la tête à ça, je voulais pas m'en charger. Donc, ça fait un peu plus de 190 000 euros net vendeur. Donc, voilà, l'appartement, en fait, en l'espace de 10 ans, il a quasiment doublé. C'est pour ça que je le vends aujourd'hui. C'est parce que il a atteint une valeur qui, selon moi, est quasiment arrivée à son plafond. Je sais dans la copropriété, voilà, quand tu parles un petit peu avec les voisins, etc., et puis même c'était dans les tuyaux depuis un moment, que va y avoir un ravalement qui tombera d'ici quelques années. Et puis voilà, cet appartement, tout simplement, il a eu le rôle qu'il devait avoir dans ma carrière d'investisseur. C'est un formidable tremplin parce que, comme tu peux facilement le comprendre, je vais prendre un gros chèque au passage, et c'est bien normal parce que le temps a fait son effet. Donc un conseil, investis le plus tôt possible, alors sans faire n'importe quoi bien sûr, en te formant, en apprenant, et voilà, mais investis dans la pierre, c'est très très important. Tu peux le comprendre, moi j'ai tout juste 30 ans, non, un jeune trentenaire, on va dire ça encore, et là ça va me permettre justement de pouvoir accélérer dans l'immobilier de manière beaucoup plus importante plutôt que si je partais avec très peu d'économies. Donc pourquoi j'ai pas vendu cet appartement avant? C'est très simple. Il y a une loi en France qui dit
Si tu es propriétaire d'une résidence secondaire et que tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale depuis plus de 4 ans, donc ce qui est donc mon cas, tu es exonéré d'impôts à condition de réinjecter tout l'argent dans une résidence principale. Donc voilà. Donc il faut savoir que si je veux ne pas payer d'impôts sur la vente de cet appartement, j'ai 2 ans pour réinjecter tout cet argent dans l'achat d'une résidence principale. Donc chose que je ferai forcément parce que l'imposition elle est à peu près, je l'ai calculé à 18 000 euros. Ça me ferait quand même mal, là où je pense, de m'asseoir sur 18 000 euros. Donc il faut savoir que dans les 2 ans, je vais réinjecter cet argent dans une résidence principale pour éviter justement cette imposition. Et pour conclure cette vidéo, j'ai une question à te poser. J'ai 2 ans maximum pour faire travailler mon argent. Question ouverte. J'aimerais que tu me dises dans quoi toi tu placerais ton argent sur une courte période, encore une fois, pour le faire fructifier au maximum. Voilà, avant de le réinjecter dans cette résidence principale. Je suis très curieux que tu me donnes ton point de vue. J'ai déjà le mien et je te le dirai en commentaire. Je te répondrai en commentaire, voir si tu as un petit peu le même son de cloche que moi. On a fait à peu près le tour de la vidéo. Je peux te dire que ça me fait vraiment bizarre de vendre cet appart. Ça, c'est Marilyn. C'est l'emblème de mon appartement. Bon, je vais pas le laisser. Hein. Marilyn ira dans un autre bien locatif. Je t'en dirai plus prochainement. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Mystère. Et puis voilà, comme tu peux le voir, appartement hyper agréable à vivre. Exposé, on est exposé ouest ici. Je peux te dire que l'été, ça chauffait sévèrement, mais super agréable à vivre. Et c'est pas sans une petite larme que je vais vendre cet appart. Clairement, j'ai passé tellement des bons moments ici. Mais bon, c'est comme ça. L'immobilier, ce sont des chiffres avant tout. Donc, il y a un moment, il faut savoir également arbitrer son patrimoine. Donc, voilà, cet appartement a eu la mission qu'il devait avoir, à savoir me loger pendant 7 ans, puis me faire démarrer dans l'investissement locatif. Je l'en remercie encore une fois. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Je vais te tourner de plus en plus de vidéos parce que si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas le cas, je t'invite clairement à le faire. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis maintenant investisseur immobilier professionnel au sein d'une entreprise qui s'appelle Bivouac et je fais de l'investissement locatif. Je gère des portefeuilles d'investissement pour des clients. J'accompagne les clients de A à Z dans leur process d'investissement. Je trouve le bien, j'assure la partie travaux, etc. et j'assure la partie mise en location. Donc voilà, c'est vraiment mon métier aujourd'hui. Je suis vraiment un expert de l'immobilier et donc à travers justement ce nouveau métier, je te ferai, j'espère, de plus en plus de vidéos à ce sujet pour te transmettre un maximum de conseils, de tips. Donc j'espère que ça te plaira. Ça, c'est un peu la première vidéo sur le sujet. C'est vrai que j'en ai pas fait énormément, bien que je sois propriétaire notamment d'un immeuble de rapport de silo, mais j'avais pas pris le temps à l'époque de te faire des vidéos. Bref, je vais bientôt devoir déménager cet appart, donc je vais me retrousser les manches. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si t'aimes ce genre de vidéo. Il y aura beaucoup de vidéos travaux que je vais te faire prochainement. Et puis abonne-toi si tu me connais pas encore. Je m'appelle Jérôme, je suis un jeune papa. J'ai 32, 33, on s'en fout. Et je suis multi-investisseur, beaucoup IMO, beaucoup bourse, pas mal crypto. Donc voilà, l'investissement, c'est mon dada. Et sur cette chaîne, justement, tu pourras trouver pas mal de conseils à ce sujet. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas encore une fois à liker, à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu vas faire, toi, si tu étais dans ma place, que tu ferais de cet argent dégagé. J'espère que tu as pris ta calculatrice et que tu t'es rendu un petit peu compte de la puissance de l'immobilier, la puissance que c'était d'investir dans la pierre. Donc, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme, porte-toi bien. Ciao, ciao.